Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes d'air et notamment les balances. Alors mes chers balances, on va les voir sur le plan général, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et une petite carte conseil de l'Égypte ancienne. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, faites preuve de recul et de discernement. C'est une guidance générale sur les balances, donc vous êtes peut-être nombreux, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit like également, ça fait toujours plaisir. Alors, pour vous, les balances pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour ce mois de juillet 2023 sur le plan général? Alors, les signes de la balance. Donc, je vais prendre 6 cartes et je vais les interpréter juste après. Donc, ici, on a la reine de denier pour les balances pour ce mois de juillet 2023 sur le plan général. 5 de coupe, 7 de bâton. Pour les balances pour ce mois de juillet sur le plan général. Oh, la carte du soleil, bien. Vous êtes le premier signe à avoir la carte du soleil. Les balances sur le plan général. Ouh, qu'est-ce qu'on a? La tour. Et oh, le jugement. Ah ouais, d'accord. Et ça va bouger ici pour vous, les balances, dis donc. 3 arcanes majeures sur 6. Ça dépote ici. Ok. Alors, je vais déjà prendre en compte le 2 de deck qui est le 5 d'épée. 5 d'épée, 8 de denier. Il y a besoin de travailler sur quelque chose. Travailler peut-être sur cette idée peut-être de vous affirmer, d'accord? Vous affirmer sur les projets que vous voulez faire, d'accord? De ne pas vous laisser peut-être embrigader ou déstabiliser, et j'ai même envie de dire, par des gens autour de vous qui vous disent « Non, tiens, tu n'y arriveras pas, c'est illusoire ce que tu dis, ce que tu veux faire, ça ne marchera jamais. » Moi, j'ai envie de vous dire, si vous y croyez vraiment, travaillez et vous verrez que vous pourrez récolter de très belles choses. Pourquoi je dis ça également? Parce qu'il y a le soleil avec la reine de denier qui nous parle quand même de vouloir concrétiser quelque chose. La reine de denier, c'est cette reine qui veut un cocon familial, c'est cette reine qui veut créer une famille, qui a envie de stabilité également, d'accord? Vous avez envie de ça pour ce mois de juillet. Je fais juste une petite aparté, je suis désolée pour le bruit des oiseaux et de l'horloge, mais il fait très chaud en Belgique, donc si je ne m'ouvre pas, je vais mourir. Donc il y a vraiment cette idée de stabilité. On a la carte du soleil, donc on vous dit oui, vous allez pouvoir vous stabiliser, vous allez pouvoir créer en fait l'objectif que vous vous êtes donné, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental ou même personnel, vous pouvez y aller. Alors allez-y, foncez. On voit quand même avec le 5 de coupe et le 7 de bâton qu'il y a quand même cette idée de vous hésitez. Vous hésitez à y aller, vous hésitez à foncer parce que je pense qu'avec les personnes qui sont autour de vous, qui vous disent peut-être que ce n'est pas possible, etc., il y a cette idée peut-être il y a une peur en fait d'y aller et de peut-être regretter d'y être allé un petit peu finalement. C'est-à-dire d'avoir peut-être tout quitté, de quitter une stabilité peut-être pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, dans une situation particulière, et peut-être que vous avez peur en fait totalement de ça. Peur en fait de casser un petit peu votre sécurité avec la carte de la tour, de casser vos bases, vraiment, et de partir à l'aventure en fait, et de vous laisser un petit peu porter avec ce soleil, cet enfant sur son cheval, de se laisser porter un petit peu par son cœur, par ce qu'on sait à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez faire, vous le savez, mais vous hésitez, d'accord? Avec le 7 de bâton, ça nous parle aussi de courage, d'endurance, de vous engager dedans. Les bâtons, c'est le feu. Si vous y croyez, allez-y, battez-vous pour ce que vous voulez faire, pour votre situation, pour votre projet. Même si, à l'extérieur, les gens, en fait, ils vont surtout vous dire des choses par rapport à eux. Eux, ils ont peur de se lancer parce que eux aussi, ils ont peur de perdre leur sécurité. Mais vous, allez-y. Ne vous laissez pas, comme je dis, embrigader ou déstabiliser par les autres. Avec la carte du jugement, en plus, on vous dit qu'il y a une renaissance ici, il y a un renouveau. Alors oui, vous allez casser vos bases, mais le fait de casser vos bases et de casser un petit peu cette solidification que vous avez sur le plan matériel va vous amener vers un renouveau, d'accord? Avec la carte du jugement, vous allez vers une nouvelle porte, une nouvelle voie, une nouvelle dynamique. Donc allez-y.
En deux deck, on a le... en deux deck, en coupe, on a le pape. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. C'est pas un projet que vous avez, j'ai envie de dire... comment dire, quelque chose que ça fait très peu de temps que vous avez en tête. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, reine de bâton pour les balances. Et roi d'épée. Ouais, vous devez vous faire confiance. Vous devez prendre une décision ici. Vous pouvez prendre la décision. Vous faites preuve aussi de clairvoyance. D'accord? Vous savez que c'est le bon chemin. Alors faites-vous confiance. Ouais. Fuyez un petit peu ces personnes qui peuvent être négatives pour vous, d'accord? Qui ne sont pas là pour... peut-être des fois aussi, également, alors ça peut être fuir ces personnes-là, ça peut être aussi peut-être que vous fuyez vos responsabilités, d'accord? C'est-à-dire que, vu que vous êtes dans la crainte de ne pas réussir, vous fuyez peut-être parfois ce que votre cœur vous dit avec ce cavalier de coupe ici. Ouais. On a la force quand même pas très loin, juste ici. Donc on vous dit d'avoir la foi et d'être bienveillant envers vous. Oh, c'est beau ça. Ok, donc ça c'était sur le plan général. On va aller voir sur le plan professionnel également. Pour les balances sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mois de juillet 2023? Donc je vais prendre 6 cartes également. Initiation, racine, est-ce que vous voyez bien? Oui. Est-ce qu'il y en a un qui s'est retourné? Oui. L'isolement. Non. Ça rejoint un petit peu le tarot. Hein. Sur le plan professionnel pour le mois de juillet 2023 pour les balances. Pour les signes de la balance. La sagesse. Le pape qui revient là. Et la fusion. Ouais. La fusion avec vous-même, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. C'est cette idée d'avoir confiance en soi ici avec la carte de la fusion. Peut-être un projet également professionnel avec une autre personne, avec des collaborateurs, une personne peut-être de votre cœur, un mari, un partenaire avec qui vous avez un projet spécifique ensemble. Ça peut être ça. On voit avec la carte de l'initiation que vous allez apprendre des choses, d'accord, sur le plan professionnel. Des choses qui sont pour moi assez importantes. Importantes aussi parce qu'on a la pénitence derrière. Donc il y a vraiment cette idée peut-être des informations qui ne sont pas très joyeuses, j'ai envie de dire. Des choses qu'on vous a cachées avec la carte du silence, peut-être sur le plan professionnel, peut-être qu'ils sont encore un petit peu cachés parce que vous devez aller les chercher en profondeur avec la racine, d'accord? Vous devez aller chercher ces informations, on ne va pas vous les apporter, d'accord? C'est à vous d'aller les chercher. C'est à vous de chercher un petit peu aussi, j'ai envie de dire, la bonne stratégie également pour faire de votre mieux et réussir cet engagement, ce contrat et votre avancée sur le plan professionnel. On voit que vous vous isolez un petit peu quand même, d'accord? Vous vous mettez un petit peu en retrait, peut-être parce que la famille passe avant. Du coup, vous mettez peut-être un petit peu moins aussi, pour certains, de force sur le plan pro et vous restez un petit peu plus sur le plan familial. Peut-être aussi pour ça que vous ne parlez peu. Vous parlez peu quand vous êtes au travail éventuellement. Vous regardez les choses de loin avec la sagesse. Vous regardez les choses de loin. Vous ne parlez pas trop, mais vous conscientisez beaucoup. Vous travaillez beaucoup l'esprit et vous vous dites « Ok, j'ai appris telle et telle information, mais je les garde parce qu'elles sont peut-être intéressantes à remonter plus tard. » Il y a aussi cette idée-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que... Cet isolant et cette sagesse, ça me fait aussi penser à l'ermite. Cette idée... alors, attendez, je veux juste boire un petit coup. Cette idée de prendre un peu plus de recul pour trouver sa lumière. Trouver son chemin. Le chemin qui vous convient. On vous parle de bénédiction et je crois que c'est la réussite. Donc, de toute manière, on nous parle de réussite sur le plan professionnel et que vous êtes protégé, d'accord? Donc même s'il y a certaines difficultés, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Alors sur le plan professionnel pour les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le désert. Ouais. Peut-être un petit moment un peu désertique sur le plan pro. Il n'y a peut-être pas forcément... Peut-être que vous avez du mal à trouver un travail pour certains. Peut-être que voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas de nouveauté, etc. Il y a la carte de l'homme. Donc il y a quand même cette envie de s'actionner. S'actionner par rapport à
peut-être à des personnes ou à une situation sur le plan professionnel qui vous demande de prendre les devants ici avec la carte de l'adversaire. Ça peut être une personne en particulier comme la situation de manière globale, hein. De vous actionner en fait, parce que si vous ne faites rien, vous allez rester dans ce désert en fait. Vous allez rester sans réponse, vous allez rester peut-être sur le carreau par rapport à la situation. On vous dit qu'on est en train de vous envoyer des messages également, peut-être par synchronicité, peut-être par message de texte, hein. Excusez-moi. Je veux dire par message, peut-être entre collègues, etc. D'accord? On est en train de vous appeler, en fait, à vous... Ouais, avec la carte du Nadir. Ouais, vous isolez quand même beaucoup, mais c'est pour mieux rebondir. D'accord? Pour moi, les choses que vous allez apprendre vont être très importantes et ne pas à être prises à la légère. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tac. On va aller voir également sur le plan sentimental ce que ça me dit. Sur le plan sentimental pour les balances pour ce mois de juillet 2023. On a la carte du pont. J'ai mis à l'endroit, oui. Hop. Sentimental pour les balances pour ce mois de juillet 2023. On a la carte de l'enfant. Une carte de la boussole de l'homme. Le sentiment. Oula, bah oui. Donnez-moi toutes les cartes. Les cigognes. Et une dernière. Ouh, la lettre. Et dans notre deck, nous avons la maison. Alors, attendez, je vous les mets bien. Ok, donc déjà, avec la maison de deck, on nous parle de stabilité, d'accord? De stabilité sur le plan affectif, peut-être avec cette personne-là, cet homme ici. Et on voit une très belle réussite. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, je vais quand même prendre quelques cartes après pour les célibataires, on voit qu'il y a quand même une réussite, d'accord? Il y a vraiment peut-être un lien affectif avec une personne ici, alors on me met un homme parce que je suis une femme, d'accord? Donc il y a un lien avec une personne qui peut se faire ici pour ce mois de juillet, si vous êtes peut-être célibataire, si vous êtes en couple, c'est peut-être un renforcement de vos liens avec la personne que vous avez dans votre vie. Avec la carte de l'enfant et des cigognes, on nous parle aussi de faire des choses peut-être avec un petit peu plus de fantaisie, un petit peu plus d'innocence, un peu plus de plaisir, de pas trop se prendre la tête parce qu'on voit avec la carte de la boussole que vous cherchez un petit peu le bon chemin, d'accord, avec cette personne. Alors il se peut qu'il y ait quelques petites difficultés, mais rien de très grave, on va dire, sur le tableau. Il n'y a pas de nuages noirs, c'est surtout que il y a peut-être besoin de remettre un petit peu de dynamisme, d'une nouvelle énergie un petit peu plus enfantine pour, pour remettre un petit coup de flamme sur votre bougie sentimentale, j'ai envie de dire, pour ne pas stagner en fait sur du monotone, sur une routine, d'accord? C'est remettre un petit peu une nouvelle énergie. Avec la carte des cigognes à côté de l'homme, justement, on nous parle de communication et les cigognes, c'est surtout un couple qui dure, d'accord? Donc il y a vraiment cette envie, ici, sur le mois de juillet, et la possibilité d'avoir un couple vraiment qui dure, hein, malgré le fait qu'il y ait peut-être quelques petits désagréments. C'est justement en remettant un petit peu de fantaisie, en remettant un petit peu d'innocence et de plaisir que vous allez pouvoir un petit peu resserrer vos liens éventuellement, si avec la personne de votre cœur, actuellement, c'est un petit peu compliqué. On voit que la communication également va être très importante. Ça peut être des communications via message, via réseaux sociaux, si ce n'est pas en face à face, pour remettre peut-être un petit peu l'aiguille sur le bon chemin. D'accord? Peut-être retrouver une certaine stabilité justement avec la carte de la maison, c'est-à-dire être stable sur la relation. Et on voit que malgré tout, avec le soleil qui est derrière, c'est pas quelque chose qui est super négatif sur le plan relationnel. C'est-à-dire que même s'il y a quelques petites difficultés, c'est pas quelque chose qui est vraiment sombre, j'ai envie de dire, vraiment négatif, c'est rien, c'est pas très grave. Alors, pour les célibataires, pour ce mois de juillet, pour les balances célibataires au niveau sentimental, pour ce mois de juillet 2023, on a la carte des chouettes, on a la carte des souris de la femme. Ok, bon, pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a besoin de communiquer avec une personne, ça peut être une personne ou avec vous-même, d'accord? Peut-être prendre du recul par rapport à une situation sentimentale, ou juste
Sur le plan affectif envers vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous avez essayé avec la carte des souris certains désagréments, certains blocages sur le plan affectif qui vous concernent vous, ici, que vous avez besoin, ici, de nettoyer, d'accord? Ça vous bouche un petit peu le chemin, ça vous bloque un peu, donc peut-être d'en prendre conscience et de venir y travailler. Si vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un en vue, on voit qu'il y a quand même besoin ici de communiquer avec cette personne, parce qu'avec la carte des souris ici, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne sont pas compris, qui ne sont pas bien compris, même j'ai envie de dire, entre vous. Il y a peut-être cette idée aussi de négativité dans la relation, il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Donc le fait de communiquer et de prendre un peu de recul sur la situation permettra un petit peu d'assainir les choses. Ok. Et on va aller prendre un petit message de l'Égypte ancienne pour vous les balances. Alors, pour les balances, pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Bon, je pense que cette carte perd d'elle-même. Hein. Posez vos limites. Il y a des règles qui ont été peut-être transgressées, vos règles à vous, vos valeurs, ici. Favorisez aussi un environnement beaucoup plus... moins toxique, j'ai envie de dire, moins négatif. Et en dos de deck, on a le Djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. C'est cette reine de denier. Hein. L'envie de se structurer, de concrétiser, de se stabiliser sur le futur ici. Très intéressant. Ok. Voilà pour vous, mes chers ballons. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est super important pour moi. À me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bientôt!